Gloire, honneur, magnificence à Jésus. Gloire, honneur, magnificence à Jésus. Gloire, honneur, magnificence à Jésus. Père Tout-Puissant, le sang qui a coulé sur la croix nous a donné accès à ta présence. Et tu nous accueilles dans ta nuée afin de nous enseigner. Nous sommes là ce matin, Seigneur, présent, éternel roi de gloire. Enseigne-nous ta parole, nourris-nous au travers d'elle, que notre âme soit fortifiée, solidifiée, enracinée, fondée dans la parole. Et que, Père, chacun de nous soit homme affranchi, prêt pour tes bonnes œuvres. Je bénis, Papa, Père, la journée pour chacun et je bénis ce moment particulier. Donne-nous la grâce, Papa, Père Tout-Puissant, de pouvoir trouver l'essentiel de ce que tu veux nous communiquer. C'est au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu des armées qui ne cesse de manifester son amour envers chacun de nous. Nous avions commencé une série de séances sur le thème la culture de la grandeur. Et depuis lors, on a commencé par parler de l'influence des grands sur les petits pour les rendre grands. Et en cela, nous avons identifié le grand et que la grandeur se cache et se révèle. Il faut pouvoir identifier la grandeur. Et cette grandeur dont nous étions en train de parler, c'est Jésus. Au travers de ses œuvres, au travers de ses réalisations, nous avons vu que ces réalisations sont incomparables. Personne n'a fait ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, sa personnalité est exceptionnellement différente. Il a marqué la différence au travers de ses actes. Donc, ce matin, nous voulons encore avancer un tout petit peu pour que nous puissions nous familiariser avec la culture de la grandeur. Nous allons lire ensemble Actes chapitre 17, le livre des Actes chapitre 17, le verset 22 au verset 31. Je lis la parole de Dieu. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point loin de chacun. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine
en le ressuscitant des morts. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le texte est long, mais le texte regorge d'assez de vérité, de preuves de l'existence de Dieu et de la démonstration de sa puissance. Mais nous voulons simplement nous servir d'une portion pour nous éclairer, selon notre thème sur la culture de la grandeur. La Bible dit là que Paul appelait les Athéniens à considérer leur dévotion, à considérer leur adoration, à considérer leur religion, l'objet même qui fait le centre, le cœur de leur religion. Il dit, vous êtes extrêmement intelligents. Vous avez de la connaissance. Et à ce 21e siècle, je ne crois pas qu'il y ait encore des gens qui soient ignorants. Parce que la connaissance de jour en jour augmente. Et c'était une prédiction biblique que dans les derniers temps, la connaissance va remplir la terre comme l'eau remplit le fond de la mer. C'est juste et c'est normal. Quand vous donnez un téléphone maintenant à un enfant moins d'1 an, la moindre des choses, c'est qu'il amène ça à l'oreille. Et il dit, allô, qui lui a appris ça? C'est en observant les grands qu'il a acquis cette connaissance. À un enfant de moins de 2 ans, vous lui donnez le téléphone, il prend automatiquement, il sait qu'il faut appuyer quelque chose. Et il commence par s'essayer à appuyer des choses. Un enfant de 3 ans est capable de décoder votre téléphone et d'aller directement sur des réseaux. Il sait là où trouver son dessin animé. Il sait là où il y a le WhatsApp, ainsi de suite. La connaissance a augmenté. Et en ce temps, dans cette dispensation où la connaissance a augmenté, comment ne pas considérer un certain nombre de choses? Comment ne pas amener un certain nombre de choses à la lumière de la connaissance, de l'intelligence, pour savoir est-ce qu'effectivement, je suis sur la droite ligne? Paul disait aux Athéniens, je vous considère comme des gens intelligents, des gens sages, des gens qui ont de la connaissance. Comment pouvez-vous faire du cœur de votre dévotion un objet qui a des yeux qui ne voient pas, que vous avez fabriqué vous-même? Nous ne sommes pas de la race des objets, nous sommes de la race de Dieu. Nous avons la vie, le mouvement, nous sommes des êtres. Comment pouvez-vous vous confier à un objet que vos mains ont fabriqué? Dieu n'est pas une fabrication humaine. Dieu n'est pas une imagination de l'homme, de la science de l'homme. Non, ce n'est pas l'homme qui a fait Dieu. Le Dieu qui doit t'influencer, le Dieu qui doit te donner la vie, le Dieu qui doit t'assurer ton lendemain, ne doit pas être fait par toi-même. C'est lui qui doit te faire. C'est lui qui peut te faire. C'est lui qui doit t'influencer. Le Dieu que tu fais ne peut pas te garantir la vie et la réussite. C'est le Dieu qui te fait qui peut te garantir le lendemain, l'avenir, l'au-delà. Pourquoi voulez-vous vous confier à quelque chose que vous pouvez porter vous-même et qui ne vous porte pas? Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans le texte que Dieu, il a donné une preuve certaine à tous les hommes, qu'ils soient, quel que soit leur niveau de connaissance intellectuelle ou toute autre chose. Et la preuve certaine, c'est qu'il a ressuscité Jésus des morts. Alléluia. Il a ressuscité Jésus des morts pour que tout le monde ait une preuve irréfutable. Quel que soit ce que tu es, la preuve existe, elle est là. Jésus est ressuscité des morts. S'il est ressuscité des morts, il peut ressusciter. Si ton Dieu ne peut pas te faire ce que lui-même, il ne peut pas faire, il ne peut pas te le faire. Si ton Dieu est fait de main d'homme, comment il peut mourir? Comment il peut ressusciter? Si ton Dieu n'est jamais ressuscité, comment il peut te garantir la résurrection, toi? L'objet de votre dévotion doit être reconsidéré, doit être réexaminé. À qui te confies-tu? En qui tu crois? Qui mérite ta foi? À qui tu donnes ta foi, mon frère, ma soeur? Ton Dieu,
le représentant de ton Dieu, le médiateur de ton Dieu, doit nécessairement être accrédité par ton Dieu lui-même. Est-ce que le prêtre de ton Dieu est accrédité? Quelle est la preuve qu'il t'a donnée? Quelle est l'ordonnance qui lui a été accordée pour que cela serve de preuve? Ne te confie pas à n'importe quoi ou à n'importe qui. Aujourd'hui, nous avons de la connaissance. Aujourd'hui, nous sommes plus éclairés qu'hier. Aujourd'hui, nous avons de la lumière. Sers-toi de peu de lumière, de connaissance et d'intelligence que tu as pour examiner les choses et savoir réellement à qui tu te confies. Demain sera un regret et trop tard. Demain sera déjà trop tard et tu vas regretter. Vaut mieux aujourd'hui réexaminer les choses avant que demain n'arrive. Merci Seigneur, Père Tout-Puissant, Papa des cieux, parce que ce qui n'est pas grand ne peut jamais te rendre grand. Quand je parle de la grandeur, je ne parle pas nécessairement du matériel. Je ne parle pas de la possession, mais je parle de la grandeur spirituelle. Ce qui n'est pas grand ne peut pas te rendre grand spirituellement. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vienne au secours de la recherche du bon chemin de chacun. Que l'Éternel vienne au secours de la recherche de la vérité de chacun. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vienne au secours de la recherche de la lumière pour chacun. Que l'Éternel Dieu guide tes pas. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te saisisse et te parle et t'instruit. Il t'oriente aujourd'hui. Nous savons qu'il y a tellement de dégâts dans le soi-disant christianisme d'aujourd'hui. Mais je ne te présente pas une doctrine, je ne te présente pas une dénomination, mais je te présente Jésus. Cher Jésus, quelle que soit la grandeur du temple dans lequel tu crois aller te communier, examine et vois si Jésus est là. S'il n'est pas là, frère, que rien d'autre ne t'influence, sors de là. Cher Jésus, qu'il soit le seul sujet de ton attraction. Cher Jésus, il se révélera à toi. Merci Seigneur, Papa Père. Je bénis ton nom de tout mon cœur pour ce que tu fais. Je bénis ton nom, Papa des cieux, Père merveilleux, pour tout ce que tu nous enseignes. Je prie pour tous ceux-là qui vont se poser des questions devant ta présence, Seigneur. Éclaire-les. Seigneur, illumine-les. Seigneur, oriente-les, Seigneur, Papa Père. Tous ceux qui sont déjà tombés dans la main des loups ravisseurs, ceux qui sont déjà tombés dans la main des chiens habillés de la peau de brebis, Roi de gloire, Papa, que ta puissante main les retire et les ramène sur le bon chemin. Que Seigneur, des bergers qui ont à cœur la vie, le salut de l'âme des brebis, Seigneur, désire-les un peu partout à tes bien-aimés. Retire-les de la main, Papa Père, de tous les espions sataniques au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, Seigneur, toi qui fais ces choses. Merci infiniment pour ta bonté. Merci infiniment pour ton amour. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.